Bonjour à tous, donc je profite de ce petit moment pour venir pitcher. On connaît tous une sensation qu'on a tous vécue partout en France et même dans le monde au quotidien lorsqu'on va aller travailler, c'est le cauchemar du transport. Transport, domicile, travail, qu'on a tous systématiquement, des parkings qui sont complètement surchargés, qui n'arrivent plus à répondre à la demande des collaborateurs, des routes qui sont congestionnées par des voitures vides la plupart du temps, et puis du transport en commun qui, avec la croissance des villes et la baisse des subventions pour les collectivités, n'arrive plus à répondre à la demande. À côté de ça, une loi de transition énergétique, c'est pour ça qu'on est là, des bébés de la Green Tech, qui vient obliger tous les établissements avec au moins 100 salariés sur site à mettre en place un plan de mobilité. Qu'est-ce qu'un plan de mobilité? À le remettre à l'autorité organisatrice de transport et à faire la promotion du covoiturage domicile-travail et du transport en commun. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec Wever? Eh bien, on a inventé un système facile, sur mesure, qui permet à n'importe quel établissement, entreprise ou collectivité de faire un diagnostic, de faire remonter les informations liées au transport, les besoins de mobilité, de les modéliser pour pouvoir ensuite mettre en place des outils de mobilité collaboratifs, covoiturage domicile-travail, loisirs, périscolaires, etc. Transport sur mesure qu'on expérimente avec la RATP aujourd'hui et peut-être Transdev d'ici quelques temps, ou encore du parking collaboratif puisqu'on a été en mesure de générer des places de stationnement dédiées aux équipages en covoiturage. Ça n'existait pas, c'est le cas maintenant et ce par des systèmes de carte SIM, donc pas avec des systèmes compliqués et complexes. Quand on promet à un équipage d'arriver et d'avoir sa place de parking à l'arrivée, si certains sont venus aujourd'hui ici en voiture, vous savez que vous faites l'effort de prendre une ou deux personnes sur la route pour ne pas tourner 20 minutes à aller chercher une place, à la payer, etc. Donc aujourd'hui, notre cœur de métier, c'est de comprendre les besoins de manière très fine de mobilité sur les territoires, autour des entreprises, autour des stades et des centres commerciaux. On sera à Viva Technologies pour présenter ce qu'on fait avec la RATP samedi et vendredi dans le cadre du challenge Clépierre. Et ensuite, de proposer efficacement, enfin, une plateforme, un outil logiciel de covoiturage de courte distance, de transport sur mesure et de stationnement collaboratif. Donc fini de mettre en place des choses qui ne marchent pas, on va mettre en place des choses qui marchent parce qu'elles viennent répondre à ce que des personnes ont demandé dans les entreprises ou sur les territoires. Donc l'application se présente comme ça, c'est une application simple qu'on utilise comme du transport en commun, on sait où on monte, on sait où on descend. Quand on fait une demande, et bien voilà, on a des points de rencontre qui s'affichent. Approche TC, comme on dit, approche transport en commun, parce que tout le monde sait prendre le bus. En revanche, tout le monde n'a pas fait du Blablacar, tout le monde n'a pas fait du Uber, etc. Donc on prend du covoiturage comme on prend du transport en commun. Le conducteur ne fait pas de détour. La communauté est une communauté en mouvement, elle peut échanger, chatter sur des tronçons, c'est-à-dire que le fil Facebook, c'est plus l'événement, la soirée chez un copain ou des choses comme ça, c'est mon déplacement quotidien qui devient un flux de discussion et d'échange et de partage avec des systèmes d'auto-évaluation et d'évaluation entre les utilisateurs très rapides, très instantanés. On est dans de l'applicatif instantané et puis de l'information sur mon trajet, l'information trafic, que ce soit de la ligne de tramway à Bordeaux, que ce soit de la ligne RER ou métro sur Paris, ou encore de l'infotrafic avec Vinci Autoroute ou le groupe Sanef avec qui on va probablement travailler bientôt. Et dedans, un système de récompense, alors pas n'importe lequel, pas la carotte pour dire ouais génial, t'as pris 4 personnes que tu connaissais pas sur ta route en faisant un détour de 25 minutes, tiens voici un bonbon. Non, c'est du pouvoir d'achat, tout simplement, qui est mis en place par les enseignes qui sont sur mon trajet. Donc on propose aux enseignes de nourrir le dispositif, de créer des circuits courts, de refaire venir les gens dans les enseignes de leur trajet au quotidien, en venant chercher des récompenses, des avantages privilégiés, etc. Et puis de venir renouer le dialogue avec leurs entreprises. Donc que fait-on pour les entreprises et les établissements justement? Eh bien, notre service, il est d'abord de créer les plans de mobilité de manière hyper contextualisée, rapide, beaucoup moins cher que les cabinets de conseil qui sont très longs, qui demandent souvent beaucoup d'argent, ou des grandes structures de mise en place de ce type de plan de mobilité. Derrière, de promouvoir en mettant en place des plans de communication et d'animation ces plans de mobilité. Piloter le changement, c'est notre expertise, c'était l'objet de ma thèse. Donc piloter le changement, ce qui est crucial pour ce genre de méthode de mobilité innovante dans les entreprises. Et puis ensuite de mettre en place les outils, covoiturage de courte distance, transport sur mesure avec l'opérateur de transport et également stationnement collaboratif. Donc Wever, c'est ensuite la manière la plus intéressante, la plus intelligente de valoriser la loi de transition énergétique, de faire d'une obligation une opportunité en ayant des métriques ISO 26000, ISO 14001 et d'avoir une vraie stratégie d'entreprise globale avec un impact sociétal, autant sur effectivement l'environnement, la pollution, que sur les gens, leurs conditions de travail et leur cohésion. Donc Wever est une start-up qui a été accélérée par GreenTech, je vais terminer, également fondatrice de la Fabrique des mobilités à l'ADEME,
qui aujourd'hui équipe les quartiers d'affaires marseillais, la zone du plateau de Saclay et de Courtabœuf en l'Île-de-France par exemple, mais aussi des stades de Ligue 1, des clubs de basket, des universités, et tout ça en lien avec le CNRS sur toute la partie recherche et développement. Donc on est partenaire de Vinci Autoroute et du groupe RATP, et on va chercher à faire une levée de fonds d'ici les prochains mois. Donc on est intéressé pour voir là en direct des investisseurs, mais également des grands comptes pour déployer notre dispositif et faire de premiers tests en dehors des frontières de notre pays, donc de premiers tests à l'étranger. Voilà, je vous remercie. Mon stand est juste en face si vous voulez qu'on discute.